Bonjour tout le monde, pour cette vidéo on va essayer de réaliser encore une fois le dernier TP, le TP3 qui consiste à créer cette arborescence de dossier que vous voyez sur la figure en utilisant le MS-DOS. Alors je vous rappelle, MS-DOS ou bien Microsoft DOS, c'est un système d'exploitation en mode ligne de commande ou bien qui est présenté sous forme d'une invite de commande. C'est une fenêtre noire qui nous invite à écrire des commandes afin de réaliser nos tâches. Alors pour ouvrir cette invite de commande, alors on procède à faire la combinaison bouton Windows R et sur cette petite fenêtre qui s'appelle exécuter, on écrit ici CMD. Puis on clique sur OK. Alors on obtient cette fenêtre qui représente notre invite de commande qui nous permet de réaliser nos tâches en utilisant seulement des commandes ou bien on utilise seulement le clavier. Alors je vous rappelle, par exemple, pour afficher la date, on peut utiliser la commande date. Pour afficher l'heure actuelle, on peut taper time. Par exemple, pour afficher l'adresse IP de notre PC, on peut utiliser la commande ipconfig. Là, comme vous voyez ici, on a plusieurs informations ici. Pour notre PC ici, puisqu'il est connecté via l'interface Wi-Fi. Alors, dans cette partie, carte réseau sans fil Wi-Fi. Là, ici, comme vous pouvez le voir, on a adresse IPv4 version 4. Ici, c'est l'adresse de notre PC. Et ainsi de suite. On a plusieurs commandes qu'on peut utiliser. Alors, une fois l'écran devient plein, on peut effacer l'écran en tapant la commande CLS. Très bien. Alors, comme vous voyez, tout est effacé sauf cette écriture. Alors, je vous rappelle que cette écriture représente le chemin d'accès courant, ou bien le dossier courant. Ça veut dire le dossier qu'on se trouve actuellement. On a dit aussi pour se déplacer vers un autre disque. Alors, je vous rappelle ici, le chemin d'accès actuel, c'est C users as dim. On se trouve dans la racine C, ou bien dans le disque C. Pour se déplacer vers un autre disque, par exemple le disque local T, alors il suffit d'écrire sa lettre correspondante, puis on ajoute 2 points. Puis on tape sur Entrée. Alors regardez ici, le chemin d'accès maintenant change. Maintenant on se trouve dans D. Même on a ouvert le disque, on ne voit pas son contenu. Alors, pour afficher le contenu, on a la commande dire. Alors dire permet d'afficher le contenu de dossier courant, qu'on voit ici. Alors efface l'écran. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de réaliser cette arborescence de dossier. Alors dans disk local T, on va créer un dossier sous le nom classe TCSF, comme ça. Et dans ce dossier, on va créer 2 sous-dossiers. Le premier s'appelle groupe 1 et le deuxième va être appelé groupe 2. Et de la même manière, donc groupe 1, on va réaliser test 1, test 2 et TMP. Aussi pour le groupe 2, on va créer 2 dossiers, test 1 et test 2. Allez-y, revenons à notre invite de commande. Alors pour créer un nouveau dossier, on écrit ou bien on utilise la commande mkdir espace. Cette commande a besoin de nom de dossier qu'il va créer. Alors ici c'est classe TCSF. Alors on a dit, puisque le nom de dossier contient un espace, alors il faut cerner le nom par des guillemets. Hein? Dans le cas où on a un espace, il faut limiter ou bien cerner le nom entre guillemets. Entrée. Bien. Après l'écriture ou bien après la création de notre dossier, pour ouvrir un dossier, on utilise la commande CED puis espace puis le nom de notre dossier. Comme vous voyez, entrée. Alors, comme vous voyez maintenant, le dossier courant, le CD, le dossier courant maintenant, c'est classe TCSFS. TCFS.
J'ai permuté les lettres, c'est pas grave. Alors, TCFS, c'est pas grave. Maintenant, essayons d'afficher le contenu de ce dossier. Alors, en tapant dire entrée. Alors, quand vous voyez le dossier, il est vide. À l'exception, regardez ici, on a deux dossiers exceptionnels. Le premier dossier symbolisé par le point fait référence à la racine de ce dossier. Dans ce cas, c'est le D. Le deux poids, on a dit, fait référence au dossier précédent. Ici, c'est le D aussi. Allez-y maintenant, créons les deux dossiers, groupe A et groupe 2. De la même manière, mkdir, espace, groupe A, espace, groupe 2. Alors ici, la fonction, la commande mkdir va créer simultanément deux dossiers, groupe 1 et groupe 2. Parce que l'espace ici signifie l'opérateur et. Ça veut dire vous devez créer ça et ça. Ok. Alors dire encore une fois pour s'assurer que ces dossiers ont été bien créés. Alors comme vous voyez ici, on a deux dossiers, groupe 1 et groupe 2. Accédons maintenant au dossier groupe 1. Alors on fait CD, groupe 1, voilà. Alors effaçons l'écran. Alors on va dire encore une fois, alors regardez ici, le dossier il est vide, mais il contient deux dossiers virtuels qui font référence aux deux types de dossiers. Le premier type, c'est le point. Le point ici fait référence à la racine, ça veut dire ici c'est D. Et le deux points fait référence au dossier précédent ou bien le dossier parent de dossier courant. Dans ce cas, c'est la classe TCFS, comme ça. Alors, accédons maintenant, plutôt, créons maintenant les deux dossiers. Ici, maintenant, on est dans ce dossier. Maintenant, créons ces trois dossiers-là, comme ça. Alors, mkdir, test 1, test 2 et TMP. Alors, dire pour s'assurer que les trois dossiers ont été bien créés. Regardez ici, c'est bien correct. Maintenant, passons à créer test 1 et test 2 dans le dossier groupe 2. Tout d'abord, on doit revenir à ce dossier-là afin qu'on peut accéder au dossier groupe 2 et par la suite, on peut créer des dossiers cibles. Pour revenir ou bien pour reculer derrière ou bien pour retourner au dossier précédent, on utilise la commande cd. Entrée. Et par la suite, on accède au groupe 2. CD, groupe 2. De la même manière maintenant, mkdir, test 1 et test 2. Très bien. Alors revenons à notre dossier classe TCFS, comme ça. Alors pour s'assurer qu'on a bien respecté la structure de notre arborescence, on a une commande qui s'appelle tree, qui peut afficher l'arborescence dans notre dossier courant. Alors il suffit d'écrire tree. Alors tout d'abord, effaçons l'écran comme ça. Alors tree, TR2E, entrée. Voilà. Là, comme vous voyez ici, dans notre dossier, ici, classe TCFS, on a deux groupes, deux dossiers, groupe 1 et groupe 2. Regardez, on a la même structure. Très bien. On a bien réalisé la première question de notre TP.